les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fabien Lec et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée au FPV et aujourd'hui principalement on va parler d'un masque et le masque c'est le EV800DM de chez eShine. Donc sans plus attendre, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et on va voir ensemble les caractéristiques. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite comment est présenté donc le masque dans sa boîte. Donc, hop, dès qu'on l'ouvre, hop là, on va tomber sur le petit fascicule qui explique grosso modo les descriptions du masque, etc. Mais bon, c'est pas en langue française bien sûr, donc ça va pas servir à grand chose. Ensuite, on a la petite lingette donc pour nettoyer l'écran du masque, la petite mousse pour protéger. Bon, je sais pas si ça protège quelque chose de... Mais bon. Ensuite, on retrouve donc le masque. On va voir après, tout de suite après, les descriptions, etc. On continue de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dedans, nous allons retrouver donc un câble pour le recharger, donc côté USB, et ici un côté pour le brancher directement sur le masque. Hop. Ensuite on a la petite pochette avec à l'intérieur l'antenne champignon, l'antenne patch. Voici. Alors ça je vais pas le déballer, c'est un adaptateur. Malheureusement moi quand je l'ai commandé, il n'y avait pas en prise européenne, donc je l'ai reçu avec la prise qui sert dans les prises en Chine. Donc ça, voilà, je vais pas le déballer, ça sert pas à grand chose. Et ensuite, on a un câble pour sortie vidéo. Voilà. Hop. Donc ça, c'est tout ce qu'on retrouve à l'intérieur de sa boîte. Hop. On va mettre ça de côté et on va passer tout de suite au masque et à ses caractéristiques. Donc le masque, on est donc sur, au niveau des mesurations, sur du 17 de long, 17 cm de long sur 15 cm de large et 8 cm de hauteur, enfin d'épaisseur. Donc il est vraiment assez petit, contrairement au EV800D. Bien sûr, le EV800D, on a l'écran qui lui s'enlève, que sur ici, on n'aura pas cette fonctionnalité vu qu'il est plus petit. Donc au niveau de son poids, on va être sur du 320 grammes sans bien sûr les antennes. On a un écran, hop, je vais l'allumer tout de suite, malgré qu'il n'y a pas encore, j'ai pas branché la batterie sur mon drone, on va juste quand même allumer l'écran. Voilà, donc là il va passer, on va laisser comme ça. Donc du coup on est sur un écran 3 pouces avec une définition de 900 par 600 pixels au format 4 tiers, avec un FOV de 82 degrés sans distorsion ni flou dans les angles. Alors celui-ci, comme j'ai dit, c'est un 4 tiers, vous n'aurez pas comme le EV800D un écran en 16 neuvième, enfin le choix de mettre en 16 neuvième ou en 4 tiers. Celui-ci sera en 4 tiers. Ensuite on a un focal ajustable de 20 mm. Hop. Donc on peut régler en fait en fonction de sa vue. Hop. Au maximum on est, on a quand même 20 mm de réglage. Donc forcément l'écran est un tout petit peu plus gros, mais ça changera pas grand chose. Mais moi je sais que je suis obligé de le régler parce que c'est trop. Si je le laisse à fond, je vois pas très bien, c'est un peu flou, donc je préfère je l'ai réglé à ma vue. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On peut aussi avoir la possibilité de porter, si vous avez des lunettes de vue, donc de les porter avec le masque. Ça ne pose pas de problème. On a aussi donc au niveau de la batterie une batterie intégrée de 3,8 volts en 2000 mAh. Ils assurent eux une autonomie pour 2 heures de vol. Moi je suis pas du tout on va dire objectif là-dessus. Enfin, pour moi on n'est pas à 2 heures de vol, on est beaucoup moins que ça. La batterie se décharge assez rapidement je trouve, malgré que je l'ai pas déchargé à fond une seule fois, mais pour moi je pense qu'il va être difficile de faire 2 heures de vol avec la batterie qui est intégrée. Mais par contre on peut mettre une batterie 2S ou 3S en plus en externe. Au niveau donc de la réception d'image, elle est assurée par deux modules RX 5808 Pro, donc type Diversity, avec donc une antenne champignon polarisée et une antenne patch directionnelle. Donc après on peut scanner jusqu'à trouver la fréquence qui nous permet d'émettre.
Donc ça permet, le scan permet quand même de trouver assez rapidement donc la fréquence sur laquelle vous voulez émettre parmi les 40 prises en charge, les 40 canaux, quoi, les 40 chaînes. Après, dessus on a un DVR intégré, hop, qui se trouve ici. Donc on met sa carte SD, hop, dans cette petite fente là. Et donc je disais donc un enregistreur intégré, donc d'une vidéo en 720 par 576 pixels. Ce qui ne change pas par rapport au EV800D qui ont les mêmes résolutions. Ensuite, il dispose donc d'un connecteur, voilà, hein, pour mettre ce câble là, donc la sortie vidéo qui est ici, tout simplement. Donc ensuite, au niveau de l'écran, donc si je fais le tour des petits boutons, ici on a, voilà, ce qui va nous permettre de choisir sur quel canal émettre. Quel canal. Ici on va avoir le menu, donc là c'est pour l'allumer ou l'éteindre. Donc quand il est allumé, on voit ici ce petit bouton qui est en vert, et quand vous le rechargez, il va y avoir ce petit bouton, enfin ce petit LED ici qui sera allumé en rouge jusqu'à passer en vert quand il sera chargé en entier. Donc là, alors là on a une autre recherche, je sais plus, on va voir ensemble à quoi ça correspond, que je me souviens plus trop. Et ici c'est le bouton pour faire soit des photos ou faire un enregistrement vidéo. Voilà. Et ici la prise pour recharger, bien sûr, le masque. Hop, alors je sais pas si je peux aller quand même dans les menus sans avoir branché. Ça m'embête un peu cette sangle là. Alors cette sangle, ouais, en parlant de la sangle justement, voilà, on peut la régler en fonction de sa tête. Vu qu'on n'a pas tous la même forcément, on aura tous un réglage différent. Donc au niveau du menu, on fait un appui long ici sur le bouton SRC, enfin source menu. Donc ça va nous donner donc voilà, le menu. Alors, je vais appuyer, faire un appui en dessus. Voilà. Pour faire défiler, il va falloir appuyer plusieurs fois sur le bouton source menu. Donc on a le contraste, le coloris, enfin la couleur. Hein, voilà, on a quelques différents réglages. Le volume, l'OSD, le langage. On a donc l'anglais et le chinois. Et c'est tout ce qu'on va pouvoir trouver au niveau de ce menu. Hop. Alors. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais brancher la batterie sur mon drone pour faire voir un peu la qualité de l'image. Alors, c'est parti. Donc voilà, batterie branchée sur le drone. Les petites antennes sont fixées et on va faire une recherche tout de suite. Hop, on va appuyer sur ce petit bouton, donc Channel Band. Hop, alors déjà non, il faut appuyer une fois sur source menu pour enlever l'écran de sortie vidéo. Voilà. Et ensuite, on va appuyer, voilà, à moins qu'il le trouve tout seul. Non, donc on va l'aider un peu, on va appuyer jusqu'à ce qu'il nous trouve la bonne fréquence. Hop, il faut jouer avec, voilà. Donc voilà un peu ce que vous allez voir dans le masque, après en fonction évidemment du réglage que vous aurez fait par rapport à votre vue. Donc voilà, donc moi j'avais réglé avec voilà, avec mon OSD, hein. Donc voilà, hop, ce qu'on peut voir du coup au niveau de l'écran quand vous le portez et vous faites du FPV. Hop, donc je vais pas trop brancher tout de suite, enfin laisser brancher ma batterie sur le drone parce que j'ai pas mis le petit ventilo pour refroidir. Hop, les ESC, donc je ne vais pas m'amuser à tout plier. Voilà, hop, comme ça, c'est nickel. Donc voilà ce que je peux dire sur ce masque. Alors après on est sur une couleur un peu mat, hein, mais voilà, après on va voir tout de suite la conclusion par rapport à ce masque, voir ce que j'en pense, moi qui l'ai utilisé, et puis voilà. Et puis je vous dirai son prix tout de suite dans la conclusion. Allez, c'est parti. Donc voici la petite conclusion sur le masque eShine EV800DM, on va dire le successeur du EV800D, bien sûr. Alors pas du tout, enfin on va dire niveau esthétique, ça ressemble pas forcément au EV800D. Donc si je refais le rappel de ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo, on est quand même sur un écran qui est quand même beaucoup moins haut, beaucoup moins long. Voilà, si je remets le réglage à fond, on est sur quelque chose qui est quand même plus compact par rapport au EV800D. Là, c'est l'inconvénient que je pourrais trouver à celui-ci par rapport à l'EV800D, c'est qu'on n'a pas l'écran détachable. Ensuite, on n'a pas non plus un écran en 16/9, on n'est que sur du 4/3. Après, voilà, il y en a, je sais, qui préfèrent être en 4/3, il y en a qui préfèrent être en 16/9.
Voilà, on a quand même un bon FOV de 82 degrés, je trouve ça pas mal. Donc voilà, c'est pour moi un bon masque, on va dire, pour ceux qui veulent débuter dans le FPV. Au lieu d'acheter par exemple les lunettes, c'est les EV100 je crois, un truc comme ça, qui se ressemblent un peu ni plus ni moins au Fat Shark, mais qui sont franchement d'un avis très négatif par la plupart des personnes qui l'ont utilisé, qui l'ont testé. Donc voilà, on est sur les mêmes prix que ces lunettes, mais je préfère acheter ce genre de petits masques, voilà, pas trop encombrant, pas trop gros, malgré qu'on ça nous fait une tête de clown quand même avec celui-ci, mais on reste quand même dans du masque un peu plus compact. Donc c'est quand même un peu plus, on va dire, moins, on va dire, c'est pas esthétiquement beau à porter, mais ça reste quand même mieux que le EV800D. Surtout qu'on retrouve, on va dire, les mêmes caractéristiques que sur le EV800D. Juste, il n'y a que l'écran, la taille de l'écran qui va changer à l'intérieur. Mais bon, sur le EV800D, vous pouvez passer, comme je vous ai dit, du 16/9 au 4/3. Celui-ci, on pourra être que sur du 4/3. Mais voilà, dans l'ensemble, on est voilà, sur les mêmes caractéristiques, les mêmes fonctionnalités que les EV800D. Donc si toutefois, malheureusement, j'ai oublié quelques petits points à préciser sur ce masque, vous pouvez voir des vidéos, peut-être que je sais plus si TaskKiller85 en a fait une. Voilà. Enfin, après, il y a d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui font du FPV qui ont présenté le masque EV800D. Je pense à Culture FPV qui eux l'ont présenté. Donc voilà, si j'ai oublié de préciser quelques points sur celui-ci, voilà, vous avez juste à regarder une des vidéos sur le masque EV800D et vous allez retrouver exactement les mêmes caractéristiques, mis à part quelques petites choses différentes, comme je vous dis, pas d'écran sur celui-ci, enfin l'écran qui s'enlève. Et au niveau, je crois, c'est au niveau de la résolution de l'écran qui va être un peu plus fort, je crois, au niveau pixel sur celui-ci par rapport au V800D. Mais sinon, tout le reste fonctionne de la même façon que le V800D, c'est exactement la même chose. Donc voilà, là-dessus, enfin sur ce genre de masque, voilà, moi comme je disais, c'est bien pour quelqu'un qui veut commencer, qui veut pas investir trop cher dans un masque. Celui-ci, on doit tourner sur les alentours de 80 €, quelque chose comme ça sur Banggood. Donc voilà, je vous mettrai un lien en description sur justement là où on peut le trouver sur le site Banggood. Je ferai une petite recherche et je remettrai sûrement d'autres liens de d'autres sites qui le vendent, style Amazon, parce que je sais qu'il y en a qui forcément n'aiment pas forcément attendre les délais de livraison. C'est vrai que sur Banggood ou AliExpress, les frais de livraison, enfin les livraisons sont assez, on va dire les temps de livraison sont assez longs, que sur Amazon forcément ça risque de prendre moins de temps. Après, je suis pas sûr de pouvoir vous trouver celui-ci sur Amazon. Je regarderai et voilà, je mettrai le lien si je l'ai trouvé, mais franchement il me semble que je l'avais pas vu la dernière fois que j'avais regardé. Donc voilà, donc au niveau du prix, comme je dis, on est aux alentours des 80 €, donc ça reste quand même un masque qui est très bien pour sa gamme de prix et très bien pour débuter. Après, l'inconvénient, c'est ce que je disais dans la présentation, c'est au niveau de la batterie. La batterie, pour moi, ne permet pas de voler 2 heures avec. Pour moi, voilà, je ne vais pas dire que c'est mensonger, mais je pense pas qu'on arrivera à 2 heures. J'ai pas vraiment fait, je vous dis, le calcul, enfin, j'ai pas vidé la batterie entièrement du masque, mais je l'ai quand même souvent rechargé, car même si je le charge à fond, ça arrivait des fois que le niveau de batterie était dans le rouge. Donc pour moi, on est assez difficilement sur les 2 heures de vol, mis à part si vous pouvez mettre une batterie en 2 ou 3S pour voilà, lui donner un peu de longévité sur la séance, enfin sur votre session. Vous pouvez tout à fait le faire. Voilà. Et donc du coup, comme je vous disais, si vous avez d'autres choses à voir que je n'ai pas vu, enfin que je n'ai pas dit ou j'ai pu oublier, vous pouvez également, donc comme je vous ai dit, regarder des vidéos telles que sur la chaîne de Culture FPV, où ils ont fait une vidéo sur le masque EV800D ou le EV800. C'est exactement les mêmes à quelque chose près au niveau des caractéristiques, mais on s'y retrouve. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce petit masque. Ça fait un moment que je devais faire cette vidéo et que justement j'ai eu d'autres produits à faire entre temps. Et voilà, et je me suis dit aujourd'hui j'avais un peu de temps, donc je me suis dit je vais pouvoir vous le présenter. Donc chose faite, aujourd'hui je vous ai présenté celui-ci. Et bientôt, prochainement, je pense que je vous ferai aussi la vidéo sur le chargeur OTA D6 Pro que j'avais dit aussi que je ferai et que j'ai toujours pas fait. Et oui, j'ai vraiment eu d'autres choses à faire entre temps et du coup, j'ai pas pensé à refaire les vidéos sur ces deux choses-là. Donc, eh bien, sur ce, je vous laisse et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!